L'école du dimanche avec Albert. « 49e leçon avec Monseigneur Schneider, compendium de la foi catholique. Le compendium, c'est un résumé complet de la doctrine chrétienne, ce qu'il faut croire, comment vivre, comment prier, ainsi que le Christ l'a enseigné, écrit pour notre temps par un successeur vivant des apôtres. Avec une autorité épiscopale et un zen pastoral, Monseigneur Schneider propose une nouvelle articulation, comme on dit, des vérités intemporelles, dévoilant les richesses de l'enseignement de l'Église, tout en abordant les questions contemporaines avec une clarté rafraîchissante et une charité authentique. Il s'agit donc d'un guide très fiable pour tous ceux qui cherchent à accroître leur connaissance et à approfondir la foi catholique. Ce credo est le guide le plus complet, le plus cohérent du catholicisme authentique aujourd'hui et sera certainement un classique pour les générations à venir, à connaître et à faire connaître. Mais on en est au temps sacré, ce qu'on appelle le temporal. Donc c'est le temps dans l'année qui s'écoule du premier dimanche de l'Avent jusqu'à la fête du Christ roi. Il y a donc Noël, comme on le sait. L'esprit de Noël, c'est celui de la joie, de l'allégresse, devant l'amour de l'enfant divin pour nous et d'une grande piété envers la Sainte Famille. Un prêtre peut célébrer ce jour-là 3 messes, et même si Noël tombe un jour d'abstinence, manger de la viande est permis. Alors, que devons-nous faire pour célébrer dignement Noël ? Eh bien, nous devons exprimer notre profonde adoration, notre amour et notre action de grâce à l'enfant Jésus et apprendre de lui l'humilité, le détachement, la mortification. Toujours dans le temps de Noël, il y a ce qu'on appelle l'épiphanie. C'est une fête célébrée 12 jours après Noël qui se prolonge durant le temps de l'épiphanie au cours duquel nous commémorons l'adoration des bergers, l'adoration des mages, le baptême de notre Seigneur dans le Jourdain et son premier miracle à Cana. Ensuite, il y a un temps qui a disparu aujourd'hui, mais qui existe en fait, c'est ce qu'on appelle la Septuagésime. C'est l'intervalle tombant entre le temps de l'épiphanie et le début du carême, donc 70 jours. On l'appelle souvent pré-carême, car les fidèles forment leur esprit vers la pénitence en préparation du Saint-Jeûne de carême, et dans la liturgie de Paul VI, ce temps a disparu. Alors le carême, le temps qui s'étend du mercredi des Cendres au samedi saint, au cours duquel nous honorons les 40 jours du jeûne de notre Seigneur dans le désert, et nous nous préparons à une célébration digne de sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors pourquoi le début de ce temps s'appelle le mercredi des Cendres ? Eh bien parce que le signe de la croix est tracé du doigt ou par aspersion sur le front des fidèles avec des cendres qui nous rappellent la poussière dont nous sommes faits et à laquelle notre corps retourneront après la mort. Et les cendres, autrefois imposées aux pénitents publics pour susciter en eux l'humilité et la contrition. Alors comment devons-nous observer ce temps de carême ? Eh bien, par le jeûne, la prière, l'aumône, l'étude plus fréquente de la parole de Dieu et divers exercices religieux tels que le chemin de croix, en somme, par une plus grande mortification et sainteté. Le temps de la Passion, maintenant, eh bien, ce sont les 2 dernières semaines du carême, la semaine de la Passion et la semaine sainte, qui commémorent la Passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Les images dans l'Église sont voilées de violet pendant un temps, et diverses prières sont supprimées de la liturgie en signe de tristesse et de plus grande pénitence. Il faut dire aussi que dans beaucoup d'églises, ces images, ces saints donc ne sont pas recouverts, ne sont pas voilés, ce qui est un peu dommage. C'était une belle tradition qu'il faut retrouver. Alors, qu'est-ce que le jeudi saint ? Eh bien, c'est le jeudi de la semaine sainte, commémorant la dernière scène de notre Seigneur, au cours de laquelle il institua les sacrements de l'ordre et de l'Eucharistie. La messe de la scène du Seigneur se termine par une procession commémorant le départ du Christ vers le jardin de Gethsémani avant sa trahison et sa passion. Alors, comment pouvons-nous profiter spirituellement du jeudi saint ? Eh bien, premièrement, en participant à la messe de la scène du Seigneur. Deuxièmement, en rendant grâce spécialement pour le sacerdoce et en priant pour tous les clercs. Troisièmement, en faisant des actes de communion spirituelle au Christ Eucharistie et en l'adorant au reposoir, tard dans la nuit. Quatrièmement, en méditant sur la prière sacerdotale du Christ dans Jean chapitre 17, grand chapitre sur l'unité. Maintenant, le vendredi saint,
Eh bien, c'est le vendredi de la Semaine Sainte, commémorant la Passion de notre Seigneur, avec des rites spécifiques traditionnellement appelés la messe des présanctifiés, Missa Praesanctificatorum, comprenant la lecture du récit de la Passion selon saint Jean, la vénération de la croix et la Sainte Communion traditionnellement par le prêtre seul, et aussi par les chrétiens, par la réception d'hosties précédemment consacrées, notamment le jeudi saint. Alors, comment pouvons-nous profiter spirituellement du vendredi saint ? Eh bien, premièrement, en gardant un jeûne et une abstinence canonique ferme, nous avons vu de quoi il s'agissait. Deuxièmement, en participant pieusement à l'office du vendredi saint. Troisièmement, en gardant un esprit de silence et de recueillement. Quatrièmement, en méditant sur la passion de notre Seigneur et le prix de notre rédemption, de notre rachat. Et cinquièmement, en embrassant toutes les croix que Dieu nous donne en union avec le Christ. Alors maintenant, le Saint Jour de Pâques, eh bien, c'est la plus grande fête et solennité de l'année de l'Église, le dimanche de la résurrection d'entre les morts de notre Seigneur, qui ouvre le glorieux temps pascal, où l'éternité entre dans le temps. Pourquoi ce temps est-il appelé temps pascal ? Eh bien, après la Pâque de l'ancienne loi qui le préfigurait, l'Église célèbre désormais le véritable agneau pascal, commémorant son passage sacrificiel de la mort à la vie. Alors, quelle résolution devons-nous prendre le dimanche de Pâques ? Eh bien, nous devons renouveler nos vœux de baptême, de prendre la résolution de mourir à jamais au péché et de vivre désormais pour Dieu seul avec l'aide du Christ ressuscité et de faire profession de foi. Qu'est-ce que la procession du jour de la Saint-Marc ? Eh bien, aussi appelée Grande Litanie aux rogations majeures. Cette procession a lieu le 25 avril, fête de Saint-Marc l'Évangéliste, pour supplier Dieu de détourner les fléaux et de préserver les fruits de la terre. Il s'agit donc d'une procession qui n'est pas du tout utilisée ici en France. Quels sont les autres jours des rogations ? Eh bien, comme le jour de la Saint-Marc, ces rogations mineures sont des jours de prière publique et de pénitence, offertes en réparation à la justice de Dieu pour attirer sa bénédiction. Elles sont observées le lundi, mardi et mercredi avant la fête de l'Ascension, et elles ont tendance d'ailleurs à revenir peu à peu, surtout dans les diocèses ruraux, pour marquer donc la prière pour les fruits de la terre. Qu'est-ce que l'Ascension ? Eh bien, c'est la fête qui célèbre le triomphe de Jésus 40 jours après sa résurrection, lorsqu'il est monté au ciel sous les yeux de ses disciples. Pour cette raison, elle tombe un jeudi. Alors, comment devons-nous célébrer cette fête de l'Ascension ? Eh bien, premièrement, en nous réjouissant de la gloire de l'humanité de notre Seigneur. Deuxièmement, en le remerciant d'être allé nous préparer une place et d'être notre médiateur auprès de Dieu le Père. Troisièmement, en imitant les saints, en nous détachant des biens terrestres et en désirant ardemment notre demeure céleste. Recherchez les choses d'en haut, où le Christ demeure assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, comme l'écrit l'Épître aux Colossiens chapitre 3. Et quatrièmement, en nous réjouissant de la présence continue du Christ dans les sacrements, spécialement dans la très sainte Eucharistie. Maintenant, la fête de la Pentecôte. Le dimanche de Pentecôte, la fête du 50e jour après Pâques, célèbre la descente visible du Saint-Esprit sur les apôtres et la bienheureuse Vierge Marie. Comment devons-nous prier à la fête de la Pentecôte ? Eh bien, nous devons remercier l'Esprit de vérité de nous avoir fait connaître la loi de l'Évangile, promulguée solennellement pour la première fois par son Église en ce jour, et nous devons prier pour qu'il allume et soutienne le feu de sa charité divine en nos âmes. Eh bien, la Pentecôte, elle a aussi un temps propre. Et oui, le temps de la Pentecôte, après la Pentecôte, dure jusqu'à l'avant de l'année liturgique suivante, représente la vie glorifiée du Christ dans le ciel et la vie militante de l'Église sur la terre. Dans la liturgie de Paul VI, c'est plutôt, on appelle ça le temps ordinaire, mais on peut toujours garder ce temps, donc dimanche après la Pentecôte. Pour cette raison, les vêtements de saison sont verts, couleur de la croissance et de l'espérance. Pendant ce temps, quelles fêtes importantes sont célébrées ? Eh bien, la fête de la Sainte Trinité, la fête Dieu, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, du précieux sang, de la Transfiguration et du Christ roi. Jusqu'à
Nous sommes toujours donc à nous instruire de choses très simples, finalement, ce qu'on appelle le temporal. Avec Monseigneur Schneider, il est bon de redire un petit peu de quoi il s'agit pour ceux qui connaissent peu la foi catholique. Alors la fête de la Sainte Trinité, maintenant, c'est une fête spécialement consacrée à honorer le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, divines et coégales, la pierre angulaire de notre religion et de toute révélation divine. La fête Dieu, eh bien, il s'agit d'une fête spécialement consacrée à honorer publiquement le Saint-Sacrement, raison pour laquelle elle est également appelée la fête du Corpus Christi, c'est-à-dire la fête du corps du Christ. Pourquoi y a-t-il une procession eucharistique le jour de la fête Dieu ? Eh bien, pour célébrer la victoire du Christ sur le péché, la mort et l'enfer. Deuxièmement, pour affirmer publiquement le dogme de la présence réelle. Troisièmement, pour expier les actes de sacrilège et l'indifférence contre notre Seigneur dans ce grand sacrement. Quatrièmement, pour invoquer la bénédiction spéciale de Dieu sur le lieu où se déroule la procession. Maintenant, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, une fête qui honore, sous le symbole de son divin cœur, la charité infinie de Jésus-Christ pour les hommes et qui est offerte en réparation des insultes qui lui sont faites, spécialement dans la Sainte Eucharistie. La fête du précieux sang est peu célébrée, mais il s'agit d'une fête instituée pour implorer la miséricorde divine par le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés pour nous protéger des maux et nous permettre d'obtenir une joie infinie au ciel. Vous avez été affranchis par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, le sang du Christ, dans la première épître de Saint Pierre. La fête de la Transfiguration, eh bien, elle est célébrée le 6 août, une fête qui célèbre le grand miracle sur le mont Tabor, lorsque le Christ a manifesté la gloire de sa divinité dans son corps même et qui nous rappelle que nous devons nous unir à ses souffrances si nous voulons partager sa gloire. La fête du Christ roi termine l'année, eh bien, il s'agit d'une fête instituée pour reconnaître publiquement Jésus-Christ comme souverain universel dans le temps et dans l'éternité, pour rappeler à toutes les nations que l'ordre civil doit reconnaître sa loi et son règne, et s'y conformer pour jouir d'une paix et d'une prospérité véritable. Il s'agit du dernier jour de l'année liturgique, donc juste 8 jours avant le premier dimanche de l'Avent. Maintenant, nous allons voir le cycle sanctoral. Dans le mot sanctoral, il y a le mot saint. Alors, le cycle sanctoral, eh bien, il s'agit de la séquence annuelle des fêtes qui rendent un honneur spécial à la Bienheureuse Vierge Marie, aux autres saints et aux saints anges. Alors, les principales fêtes de la Sainte Vierge, eh bien, sont son Immaculée Conception, le 8 décembre, sa présentation au Temple, sa purification, la fête de la présentation du Seigneur au Temple, l'Annonciation, le 25 mars, la Visitation, l'Assomption, le 15 août, la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre, les 7 douleurs en septembre et le Saint-Rosaire, le 7 octobre. Les fêtes de sa purification et de son Annonciation sont également considérées par la tradition liturgique comme des fêtes du Seigneur.
Alors, la fête maintenant de l'Immaculée Conception, eh bien, cette fête du 8 décembre, qui honore le privilège unique de la bienheureuse Vierge Marie, par lequel elle a été préservée et exemptée de toute tâche du péché originel. Elle nous incite à l'honorer et à implorer Dieu de nous accorder la grâce d'une vie pure et sainte. La Nativité de la Sainte Vierge, eh bien, c'est la fête du 8 septembre qui commémore la naissance glorieuse de la bienheureuse Vierge Marie, par laquelle nous implorons surtout la bénédiction de la paix. La présentation de la Sainte Vierge, eh bien, se fête le 21 novembre, qui rappelle le jour où Marie fut présentée au temple par ses pieux parents pour y être élevée dans la crainte et l'amour de Dieu. Cette fête donne l'exemple de la primauté de la prière et de la dévotion que tous les chrétiens doivent maintenir. La fête de l'Annonciation, eh bien, c'est la fête du 25 mars qui célèbre l'acceptation par Marie de la volonté de Dieu de devenir la mère de son Fils, comme l'a annoncé l'ange Gabriel. Ce jour est également considéré comme le commencement de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur sur la terre. La Visitation, maintenant, elle est célébrée traditionnellement le 2 juillet et aussi à la fin du mois de mai, qui commémore la visite de Marie à sa cousine Élisabeth avant la naissance de Saint Jean-Baptiste. Elle nous exhorte à des œuvres de charité fraternelle. La purification, eh bien, est aussi appelée la fête de la présentation du Seigneur, la fête du 2 février qui célèbre la première présentation de Jésus au temple. Elle honore l'obéissance, l'humilité de Jésus et de Marie qui se soumirent à la loi de Moïse, qu'on appelle la loi mosaïque, de purification rituelle, quoiqu'ils ne fussent pas obligés de le faire. On l'appelle aussi, comme on sait, la Chandeleur, et d'après la bénédiction des cierges ce jour-là, pour rappeler que le Christ est la lumière du monde et que les chrétiens sont aussi appelés à être des lumières à son imitation. La fête des 7 douleurs de la Vierge Marie, eh bien, c'est fêtée le 15 septembre, qui commémore les principales douleurs endurées par la Vierge en union avec son divin Fils. En particulier, premièrement, la prophétie de Simon, la fuite en Égypte, la perte de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem, quatrièmement, la rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin de croix, cinquièmement, la crucifixion, sixièmement, le corps de Jésus descendu de la croix, et septièmement, la mise au tombeau. Alors l'Assomption de la Vierge Marie, c'est la fête principale de la France, c'est la fête du 15 août qui célèbre la fin de la vie de Marie sur la terre, lorsque son corps et son âme furent assumés dans la gloire céleste. Cette fête nous apprend à nous réjouir des privilèges de Notre-Dame et à avoir confiance en son intercession pour nous. La fête du Saint-Rosaire, eh bien, elle est fêtée le 7 octobre, c'est aussi la fête de Notre-Dame des Victoires, appelée aussi donc fête de Notre-Dame de la Victoire, instituée après le triomphe des forces chrétiennes contre les Turcs musulmans à la bataille de Lépante en 1571, établie par le pape Saint Pie V, victoire largement attribuée à la dévotion du Saint-Rosaire. Elle honore donc les mystères joyeux, douloureux et glorieux de la vie de notre Seigneur et de sa Sainte Mère. Alors, quelles sont les fêtes que l'Église célèbre en l'honneur des saints anges? Eh bien, principalement les fêtes de Saint-Michel et de tous les anges, donc là, au mois de septembre, le 29, des anges gardiens le 2 octobre, troisièmement de l'apparition de Saint-Michel sur le mont Gargano le 8 mai, quatrièmement de l'archange Gabriel le 24 mars, cinquièmement de l'archange Raphaël le 24 octobre. Alors, maintenant, comment devons-nous célébrer les diverses fêtes des saints anges? Eh bien, en imitant leur pureté, leur amour de Dieu et leur fidélité inébranlable, afin que nous puissions partager leur gloire et leur bonheur au ciel. Deuxièmement, en exprimant notre confiance et notre gratitude pour leur action en notre faveur, en particulier celle de notre ange gardien. Troisièmement, en leur demandant leur secours pour adorer Dieu dignement. Quatrièmement, en invoquant leur protection dans notre combat spirituel contre les mauvais esprits. Alors, maintenant, quels sont les saints de l'Ancien Testament que l'Église vénère? Eh bien, il s'agit premièrement des saints patriarches,
Abel, Melchisédek, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Job et Tobie. Deuxièmement, les grands prophètes, les prophètes Moïse, Samuel, David, Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Jonas, Abdias et Malachie. Les martyrs Éléazar, ainsi que la mère des Maccabéens et ses 7 fils. Quatrièmement, les saintes femmes Sarah, Anne, Judith et Suzanne. Alors, quels sont les saints du Nouveau Testament qui sont célébrés très solennellement par l'Église ? Eh bien, outre Notre-Dame, principalement Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste et les saints apôtres. Alors, comment devons-nous célébrer les diverses fêtes des saints ? Eh bien, en remerciant le Seigneur pour les grâces qui leur furent données, en invoquant leur intercession et en prenant la résolution de les imiter. Alors, que signifient spécialement les fêtes de Saint Joseph ? Eh bien, elles nous rappellent, premièrement, sa vertu exemplaire comme le plus grand saint pré-Marie. Deuxièmement, sa glorieuse mission d'époux de la Vierge. Troisièmement, le service inégalé qu'il a rendu comme père adoptif et gardien du Rédempteur. Quatrièmement, sa grande influence dans le ciel auprès de celui à qui il put de lui obéir sur la terre. Cinquièmement, sa puissance comme patron de l'Église universelle. Et sixièmement, sa bienveillance comme patron spécial des mourants. Alors, comment devons-nous célébrer les fêtes de Saint Joseph ? Eh bien, en prenant la résolution d'imiter sa vie humble, mortifiée et laborieuse d'obéissance à la loi de Dieu. Pourquoi maintenant l'Église rend-elle de si grand honneur à Saint Jean-Baptiste ? Parce qu'il a été le dernier et le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament et le précurseur du Messie. Maintenant, les fêtes en l'honneur des apôtres Pierre et Paul, eh bien, premièrement, en l'honneur des deux, la fête de leur martyr le 29 juin, grande fête dans l'Église. Deuxièmement, en l'honneur de Saint Pierre, les fêtes de sa chaire à Rome le 18 janvier, de sa chaire à Antioche le 22 février et de ses chaînes le 1er août. Troisièmement, en l'honneur de Saint Paul, les fêtes de sa conversion le 25 janvier, pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et de sa commémoration le 30 juin. Alors, après Pierre et Paul, quel apôtre est le plus honoré dans l'année liturgique ? Eh bien, il s'agit évidemment du grand Saint Jean, apôtre et évangéliste, disciple bien-aimé de notre Seigneur, à la mort duquel la révélation publique de Dieu fut complète et qui nous a laissé un immense chef-d'œuvre qui est son évangile. Alors, qu'est-ce que la fête de la Toussaint maintenant ? Eh bien, c'est la fête de tous les saints, célébrée le 1er novembre, qui sanctifie un jour par an, en l'honneur de tous les élus du ciel, dont beaucoup de noms nous restent évidemment inconnus ici sur terre et qui font certainement partie de nos familles. Alors, la commémoration de tous les fidèles défunts, eh bien, c'est le 2 novembre, qui exhorte les membres de l'Église militante à implorer la miséricorde de Dieu en faveur des pauvres âmes du purgatoire. Alors, pourquoi la commémoration des fidèles défunts est-elle observée juste après la fête de la Toussaint ? Eh bien, pour montrer l'union étroite entre l'Église triomphante, l'Église militante et l'Église souffrante. Nous devons donc observer le jour des fidèles défunts, premièrement, en priant avec une plus grande ferveur pour les fidèles défunts, suppliant Dieu de leur accorder leur repos éternel au ciel. Deuxièmement, en honorant les tombes de notre famille et de nos amis défunts. Troisièmement, en méditant sur notre propre mort et notre propre jugement. Quatrièmement, en grandissant dans l'horreur du péché. Eh bien, il y a aussi d'autres fêtes de saints dans le cycle sanctoral. Oui, il y en a trop pour les rappeler tout ici. Le ciel aura une foule immense, debout, devant le trône de l'agneau. Chers amis auditeurs, on continuera donc à nous laisser instruire avec les leçons de Monseigneur Athanas Schneider. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.